Alors salam alaikum, c'est toujours moi. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un minerai. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une montagne rocheuse. Hein? Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est ça. C'est le quartz qu'on peut voir ici. J'ai brisé ce rocher. Donc il est constitué par granit et du quartz. Et dans ce quartz, ce qu'on peut voir ici, donc le quartz qui a une couleur blanche et probablement un orpaillage. Comme vous pouvez le constater, c'est probablement de l'or, comme c'est probablement la mica ou la pyrite. C'est deux minerais, plutôt c'est trois minerais, l'or, mica et pyrite, s'agglomèrent avec le cristal. Donc c'est du quartz cristal. Regardez-le, c'est bien. Donc si on a brisé ce rocher, voilà ce qu'on a pu constater. Hein? C'est à la surface une fine couche dorée. Bon, j'ai pas fait encore mes recherches, mais je pense bel et bien que c'est de l'or. C'est de l'or en petites paillettes. Et ce qui m'a attiré de l'attention aussi, c'est ça aussi. Ça, c'est la mica. La mica, c'est un minerai qui est noble. Regardez-le. On peut le voir en plusieurs couches. Et facile à se briser. Donc là, lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé sur la mica et les propriétés qui le caractérisent, son utilisation dans les secteurs industriels. Mais le quartz et cette couche fine jaune et dorée. Donc nous allons prendre un échantillon, on va l'analyser, on va l'extraire, on va le broyer en le rendant en poudre. Puis grâce à la force centrifuge, on peut isoler ces paillettes. Voilà la roche initiale. Hein? C'est du granit et du cristal. C'est probablement le quartz. Ah, ça, c'est la richesse de cette montagne. Voilà, un gisement de mica, pyrite, quartz et probablement l'or. Voilà. Donc vous allez attendre ma deuxième vidéo. Nous allons extraire cette couche d'or et jaune. Et on va voir ce que ça donne. Merci.